Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Voici tout de suite le journal de ce jeudi 1er août. À la une, la fermeture d'un centre aéré marseillais pour maltraitance. Obligés de sauter à cloche-pied, incités à dire des gros mots, poussés jusqu'aux pleurs. Les enfants du centre aéré Raymond Tesser, situé dans le 8e arrondissement de Marseille, ont été victimes de nombreux actes de maltraitance en tout début de semaine. Une vidéo mise en ligne par l'animatrice responsable de ces actes montre d'ailleurs le calvaire subi par ces enfants. Également très active sur les réseaux sociaux, avec 145 000 abonnés sur Instagram, la maman des jumeaux de 5 ans qui sont concernés a dénoncé les actes. Elle exprime sa colère au micro de Joey Temple. Écoutez. T'es fatiguée ? Oui ? Ah, tu sautes. Je les confie à des adultes responsables en qui j'ai confiance pour qu'ils soient en sécurité, qu'on veille à leur bien-être. Et je retrouve mes enfants jetés en pâturage sur les réseaux sociaux en étant humiliés. J'ai de la colère, j'ai de la rage, je suis dans tous mes états. Et pour autant, je me dis, essaie de réfléchir, ne cède pas à cette colère. Et c'est très compliqué. On voit nos enfants en train de se faire humilier et surtout quelqu'un qui est censé assurer leur sécurité en train de déconstruire toute l'éducation qu'on leur a donnée, en train de leur demander de dire des gros mots. Vous avez 1 minute les jumeaux pour dire tous les gros mots que vous voulez. On montre pas, papa, on montrera personne, ok ? Personne va savoir. On l'a fait avec tout le monde. Après. D'accord ? Ma colère, je la mets dans ce combat médiatique, dans son combat administratif pour que justice soit faite et que non seulement nos enfants n'aient plus à subir ça, mais surtout que tous les enfants qui n'ont pas pu avoir gain de cause puissent voir qu'il y a des parents qui se battent pour eux. Sachez que l'autrice des faits a été appréhendée dans le courant de la journée de mardi par la police nationale. Elle a été licenciée par l'opérateur. Les 2 autres animatrices incriminées pour les mêmes faits ont été mises à pied pour leur part. Le maire de Marseille s'est très vite emparé des faits. Une cellule psychologique a d'ailleurs été mise en place. La municipalité a engagé une démarche de saisine des services du procureur de la République. Quant au centre aéré Raymond Tesser, il affiche donc porte close depuis mardi. L'accueil des enfants dans d'autres centres aérés a été organisé en collaboration avec les parents. Au chapitre santé, Martigues fait la part belle aux soins dentaires dans son centre de santé du Viaduc. Depuis lundi, le secteur bucco-dentaire, comme on dit, a ouvert ses portes 4 mois après l'ouverture officielle du centre. Alors pour le moment, 2 praticiens sont déjà en place, en plus d'une orthodontiste. Mais les effectifs devraient s'agrandir au fur et à mesure de l'année. En tout cas, les riverains sont ravis d'avoir plus de dentistes et de spécialistes près de chez eux. Reportage signé Sarah Le Guen. À l'heure d'aujourd'hui, il y a déjà 2 praticiens qui sont en place, plus une orthodontiste. Et en septembre, il y aura l'arrivée d'un autre praticien. Et l'année prochaine, également, nous aurions arrivé à 4 praticiens. Il y a une énorme demande, puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, de partout, c'est la saturation. Ce sont des rendez-vous à 2-3 mois. Je pense que c'est une nécessité pour Martigues parce que nous manquons beaucoup de dentistes et donc c'était vraiment quelque chose qu'il fallait sur la ville et pour se faire soigner et où un personnel est très accueillant et c'est bien agréable d'y venir. Voilà. De toute façon, c'est toujours bénéfique quand il y a des nouveaux centres qui ouvrent à Martigues. On n'a plus besoin de se déplacer. Pour avoir des rendez-vous, ça va être beaucoup plus simple. Donc non, c'est que bénéfique pour la ville et pour nous, les habitants de Martigues. Pour prendre rendez-vous au centre de santé du Viaduc à Martigues, pensez Doctolib. Économie et industrie pour poursuivre ce journal. ArcelorMittal a vu son chiffre d'affaires baisser de 12,7% à 16,25 milliards de dollars. Son résultat opérationnel a chuté de 46% à 1,05 milliard de dollars au 2e trimestre, pénalisé par la baisse des prix et un environnement économique toujours morose. Le résultat net du géant mondial de l'acier a été presque divisé par 4 à 504 millions de dollars en raison d'une modification comptable de la valorisation de sa participation dans le groupe Vallourec, acquise en mars. Le détail sur notre site maritima.fr.
L'alerte orange toujours en cours pour cause de canicule dans notre département et 4e jour de pollution à l'ozone. Une application, on vous en parlait encore hier, existe pour connaître l'état de la qualité de l'air. Il s'agit d'Air2Go, créée et lancée au mois de juin dernier par Atmosud. Elle s'adresse à tous, notamment aux piétons, aux sportifs. Elle permet de connaître donc la qualité de l'air en temps réel dans le secteur où l'on se trouve, mais pas seulement. Les explications avec Cassandra Mourou. Comme pour les applications dédiées aux voitures, on peut ajouter un trajet. Le temps estimé est donné, ainsi que la qualité de l'air sur le chemin et son évolution au fil du temps. Par exemple, si je pars du Vieux-Port et que je souhaite rejoindre les Catalans à pied, un départ à 14h m'indique que l'air est globalement bon. Le chemin est en vert ou en jaune selon les endroits. Par contre, si je prévois de partir plus tard, à 18h, la prévision est bien plus mauvaise. Dans le secteur du Vieux-Port et devant le Pharo, tout passe au rouge. L'application pourrait devenir indispensable, notamment pour les sportifs. Aujourd'hui, on ne respecte pas les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé par rapport au niveau que l'on observe sur l'ensemble de notre région. Et donc, c'est un aspect à prendre en compte. On sait que avoir une activité physique va contribuer à ce qu'on reste en bonne santé. Et là, justement, grâce à cette nouvelle application, ça permet de pouvoir justement voir quels sont les endroits dans lesquels on se préserve le plus par rapport à la qualité de l'air et dans lesquels on pourra justement avoir cette activité. Les données sont calculées grâce à un nouvel indicateur promu depuis un certain temps par Atmosud, l'indice cumulé de l'air, dit ICAIR, qui représente la somme des polluants. Air2Go peut aussi s'avérer utile pour les personnes allergiques. L'application donne l'indice pollinique selon la localisation de l'utilisateur. Et cette application a été faite en partenariat avec l'ARS et Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a pour vocation, on le rappelle, à couvrir tout le pays. Des notifications pourraient être développées ainsi que des conseils d'itinéraire. Ça peut aider. L'alerte niveau 1 de pollution à l'ozone dans les Bouches-du-Rhône devrait être levée demain, aidée par le Mistral. C'est ce qu'on verra dans nos prévisions météo après ce journal. Environnement, une start-up à Port-Saint-Louis-du-Rhône récupère les algues échouées dans l'étang de Berre pour en faire du plastique. Il fallait y penser, une prouesse technique qui entrevoit des possibilités infinies. Financée par l'ADEME et la région Sud, l'entreprise est désormais à un véritable tournant de son projet. Reportage signé Flavio Noriga. Et si vos objets du quotidien étaient fabriqués avec les algues de l'étang de Berre, c'est ce que fait la start-up Eranova. Elle récupère les algues pour en faire du plastique qui pourra servir à faire tout type de composants. L'entreprise travaille déjà avec le secteur de l'automobile, du sport et plein d'autres encore. Mais comment passe-t-on des algues au plastique ? On écoute Xavier Marca, directeur industriel d'Eranova. Alors, on récupère des algues, on les remet en condition, on les cultive, on les enrichit en amidon et on les blanchis avant de les traiter à l'intérieur du bâtiment pour en faire des granules plastiques. Une innovation qui a le vent en poupe après avoir ouvert un pilote industriel en 2022 qui permettait d'expérimenter, rechercher et produire. La start-up veut passer un cap et se positionner comme une véritable industrie selon son président Philippe Lavoisier. Voilà, l'idée c'est de construire une usine où tout soit intégré, une usine française. On valorise les produits français, nos clients sont français et ça sera probablement la plus grosse usine en Europe, une des plus grosses au monde. Plusieurs pistes pour le futur lieu de l'usine existent, mais rien n'a encore été décidé par Eranova. On passe au sport avec des nouvelles de nos athlètes aux Jeux Olympiques. La nageuse de Martigues, Anastasia Kirpichnikova, a réalisé l'exploit hier en s'emparant de la médaille d'argent du 1500 mètres nage libre. Naturalisée l'an dernier après avoir porté les couleurs de la Russie, la Française de 24 ans qui s'entraîne chez nous à la piscine Avatica avec la team Lucas a pulvérisé de 8 secondes son record personnel. Une performance dans une soirée historique. On va le préciser pour la natation française avec les 2 médailles d'or, vous le savez, de Léon Marchand. De très grosses performances qui avaient de quoi rendre fier le manager de l'équipe de France de natation, Olivier Nicolas. Il a d'ailleurs réagi sur nos ondes ce matin au micro de Manuel Danlois. Écoutez-le. Il fallait faire 2 exploits, se qualifier en série qu'elle a fait la veille en 15,52, c'était une superbe perf. Elle était pas mal placée pour ce final et puis elle a vraiment sorti les tripes et 15-40, soit 7 secondes de mieux que le record de France. Donc une médaille d'argent exceptionnelle avec
un entraîneur extraordinaire pour le demi-fond, donc ça c'est bien pour l'équipe de France. Et puis hier, la difficulté, mais il gère tellement bien les choses que c'était d'enchaîner. On a eu de la chance, même si 2 heures c'est pas beaucoup, mais tout le staff derrière, kiné, récupération, prise de la stat ont été bien faites. Il a pu enchaîner les deux, il s'est maîtrisé toutes ses émotions et toutes ses épreuves, donc bien évidemment, il rentre dans l'histoire. Une belle image pour la natation française qui espère avoir encore des grands moments dans ces JO. Oui, bien sûr, on a aujourd'hui la rentrée de Florent Manodou, on a demain Maxime Grousset au 100 papillons, on a une finale au 200 dos cet après-midi avec Tomac. J'espère que nos filles vont passer ce matin au 200 dos et finir en apothéose avec le relais en finale dimanche, ça serait extraordinaire pour la natation. Et toujours en natation, soirée très importante ce soir pour les tricolores avec 2 demi-finales, celle de Florent Manodou et Maxime Grousset en 50 mètres nage libre, ce sera à 20h46 et puis 1 heure plus tard, on revient avec Léon Marchand pour cette fois le 4 nages 200 mètres. Bonne chance évidemment à tous ces nageurs. JO toujours en badminton, fin de l'aventure olympique pour le phocéen Thomas Junior Popov, éliminé en 8e de finale par le 7e mondial malaisien Zijiali. En tennis de table, Félix Lebrun lui file en demi. C'est une excellente nouvelle opposée au Taïwanais Lin Yuzhu. Il est parvenu à prendre le meilleur au bout de 7-7 cet après-midi. Le numéro 5 mondial s'offre ainsi une place dans le carré final des JO dans un match totalement épique. Si vous l'avez suivi, l'ancien joueur d'Istres a fait vibrer, halter et crier le public. Et au terme de la 7e manche, le Français a donc décroché son ticket pour la demi-finale. Il affrontera le vainqueur du match opposant le Chinois Fan Zhendong et le Japonais Tomokazu Harimoto. Part belle aux arts de la rue pendant 3 jours à l'ouest de notre territoire. Le festival Les Rues de l'Étang est de retour pour une 9e édition énergisante dès demain à Saint-Mitre. Et puis ce week-end à Saint-Chamas puis Istres, des ateliers, des spectacles tout public, une 20aine de représentations au total. Parmi les 15 compagnies invitées, les Sanglés qui présentent en collaboration avec Encore en l'air le spectacle aérien Gagarine is not dead. Écoutez, Hugues Delforge, c'est le directeur de la compagnie Les Sanglés. C'est un hommage à l'esprit des pionniers dont Yuri Gagarin a été un peu le porte-drapeau au temps héroïque, on va dire, de la conquête spatiale. Et on s'est servi de ce départ-là, de cette histoire-là, pour raconter l'histoire de 4 cosmonautes amateurs en fait qui construisent leur engin spatial et qui partent dans l'espace. Pendant 1 an, on prépare ce voyage et c'est le grand jour, c'est le soir du spectacle, c'est le grand jour du grand départ. Des numéros donc aériens évidemment, de la voltige, des acrobaties, de l'humour, c'est un cocktail détonnant. Oui, c'est vrai, moi ça fait des années que je travaille là-dessus, le grand visuel, le burlesque, la proximité avec le public, c'est vraiment des portes d'entrée avec lesquelles on vient chercher le public. Et c'est aussi le mélange entre cirque et théâtre. C'est vraiment la patte des 2 compagnies. C'est là-dessus qu'on s'est retrouvés. On travaille des techniques de cirque depuis longtemps et on aime raconter des histoires, qu'il y ait des personnages, qu'il y ait de l'empathie pour les personnages. On a une grosse scénographie. Oui. Donc il faut surtout un bel espace. Notre plus beau décor, c'est le ciel. Donc ça veut dire que c'est très dégagé. Et ouais, on essaye de pas s'adosser à des arbres, à des bâtiments, dans la mesure du possible, parce que voilà, cette histoire racontée, il y a plusieurs décollages, hein, ça vole, et l'histoire de ces décollages sur un fond de beau ciel couchant ou de nuit, c'est magnifique. Toi aussi, tu vas pouvoir devenir un pionnier de l'espace. On passe au mode manuel, on va récupérer cette ferraille en orbite basse. On aura une vitesse de surcharge maximum.
Décollage prévu donc demain soir à Saint-Mitre à 21h. Attention, changement de lieu en raison du Mistral annoncé. Rendez-vous non pas sur la plage de Massane, dommage, mais sur le parking de la Manard. Spectacle à retrouver également samedi à Saint-Chamas et puis le lendemain à Istres. Le festival Les Rues de l'Étang, c'est gratuit, profitez-en et c'est à vivre en famille jusqu'à dimanche. À ne pas manquer à Istres ce soir, nouveau parcours des jeudis étoilés dans le ciel avec les grands sportifs à l'honneur. Pour cette année olympique, on vous rappelle que les feux d'artifice font corps avec les étoiles du sport. De 1970 à 2020, 60 ans d'exploits sportifs. C'est donc le thème choisi. Et ce soir, eh bien, ce sera honneur aux athlètes qui ont brillé par leur performance dans les années 90, de Michael Jordan à Zinedine Zidane. N'oubliez pas, il y a aussi marché des créateurs, jeux pour enfants, ambiance musicale, DJ assuré et restauration. C'est à partir de 19h. Le feu d'artifice est quant à lui prévu à la tombée de la nuit aux alentours des 22h30 sur les rives de l'étang de l'Olivier. Les jeudis étoilés sont à vivre sportivement à Istres jusqu'au 22 août. C'est la fin de cette édition. Reste à vous souhaiter une très belle soirée sur Maritima TV. À demain, même heure, même endroit.